Cette vidéo vous présente une analyse du demi-squat, un mouvement de flexion-extension du membre inférieur couramment utilisé pour le renforcement musculaire de la cuisse. Attachons-nous à présent à observer ce mouvement au ralenti. Ce mouvement sollicite différents groupes musculaires. Certains muscles se contractent de façon dynamique, ils se raccourcissent et s'allongent. D'autres muscles interviennent en se contractant mais sans modifier leur longueur. On dit qu'ils se contractent de manière isométrique. Les muscles qui se contractent selon un mode dynamique sont le quadriceps, qui constitue la loge antérieure de la cuisse, et le grand fessier qui se trouve dans la loge postérieure du bassin. Les principaux muscles à intervenir selon un mode de contraction isométrique sont l'ensemble des muscles dorsaux qui stabilisent le tronc et rigidifient la colonne vertébrale, ainsi que les muscles qui stabilisent latéralement le bassin. Allons plus loin dans l'analyse de ce mouvement. Trois temps distincts peuvent être mis en évidence dans l'exécution du demi-squat. Une phase de flexion, une phase d'extension lors de laquelle le sportif revient à sa position de départ, et enfin une phase de stabilisation et d'immobilisation au cours de laquelle le sportif verrouille l'ensemble de ses articulations avant de s'engager dans la répétition suivante. Une analyse plus fine des temps de flexion, d'extension et de stabilisation peut être proposée. Dans la phase de flexion, le quadriceps et le grand fessier s'allongent en freinant la descente de la charge jusqu'à la demi-flexion. Ces muscles s'allongent tout en se contractant. On parle alors de contraction musculaire excentrique ou freinatrice. Dans la phase d'extension, le quadriceps et le grand fessier se raccourcissent et permettent ainsi le retour vers la position initiale. Les insertions musculaires se rapprochent. On parle ici de contraction musculaire concentrique. Lors de la stabilisation globale du corps, en fin d'extension, l'ensemble des muscles du sportif se contractent selon un mode isométrique pour assurer le verrouillage de la position. Nous terminerons cette analyse par quelques remarques en observant ce mouvement sous un angle un peu différent. Le demi-squat, particulièrement lorsque les charges soulevées sont élevées, comme ici, nécessite une concentration importante qui permettra d'éviter les fautes d'exécution, potentiellement dangereuses. Soulever des charges de plus en plus lourdes avec ses jambes impose une rigueur de placement et une préparation musculaire sans concession du dos. Ce dernier fait office de charnière rigide entre la barre et les charges additionnelles d'une part et les jambes d'autre part. La rectitude vertébrale impose en effet un niveau de force et de stabilité élevé de cette charnière. Le renforcement musculaire du train porteur ne pourra donc pas faire l'économie d'un renforcement musculaire préalable ou simultané des muscles dorsaux, mais aussi des muscles stabilisateurs latéraux du bassin.